C'est un véritable séisme qui s'est produit lundi soir. Un communiqué assez bref pour annoncer un possible mariage entre deux piliers de la télévision française. À ma gauche, TF1, le mastodonte, chaîne la plus regardée de France, qui possède 5 canaux au total, détenus par le groupe Bouygues. À ma droite, M6, troisième chaîne du pays, elle aussi dispose de 5 fréquences, sans oublier la radio RTL, l'une des plus écoutées de France. C'est son propriétaire, le groupe allemand Bertelsmann, qui était vendeur. Depuis la fin 2020, il a reçu plusieurs offres de Canal+, de Xavier Niel, le patron de l'opérateur de télécom Free, ou encore de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, qui investit à tour de bras dans la presse française. Mais c'est donc vers Bouygues que son choix s'est porté. Nicolas Dose est l'éditorialiste économique de BFM TV. Il expliquait hier comment va se dérouler cette fusion. Vous avez TF1 qui va prendre 30% pour 641 millions d'euros, RTL qui garde 16, ça fait 46. Pourquoi 46 ? Quand vous êtes un gros groupe de taille critique, la loi vous interdit en France de détenir directement plus de 49% du capital. Voilà, le reste sera ensuite coté en bourse. Voilà, outre M6 et RTL, TF1 va récupérer W9, Citer, Gulli, Paris Première. Faut plutôt parler d'ailleurs d'une fusion que d'un rachat, parce que normalement ça devrait être Gilles Pélisson, le patron, c'est lui qui est à la tête de TF1. Pas du tout. Gilles Pélisson, il va avoir un poste de directeur général adjoint chargé des médias chez Bouygues, la maison mère. Et puis c'est l'emblématique président du directeur d'M6, Nicolas Taverneau. L'objectif, on l'a compris, c'est de réaliser des synergies, des économies d'échelle en fusionnant certaines fonctions, certains métiers, estimés entre 250 et 350 millions d'euros tout de même. Ces synergies, les deux chaînes pourront par exemple partager une seule et même régie publicitaire. Mais les deux chaînes insistent aussi sur un point. Aujourd'hui, face aux Netflix, Disney+, et autres Amazon Prime, mieux vaut peser lourd dans cette guerre des plateformes, créer un champion national français face aux géants américains. Mais problème, aujourd'hui, les autorités de la concurrence risquent de voir d'un mauvais œil la création d'un groupe en position de quasi-monopole. On retrouve Nicolas Dose. Vous devez respecter des règles de concurrence et que les régulateurs vont regarder, que l'autorité de la concurrence va regarder. Regardez, il y a trop de canaux déjà. La loi autorise un groupe à avoir 7 chaînes hertziennes. Il y en a 10. Il va falloir en céder quelques-unes. Ensuite, vous prenez les parts d'audience. 30% de part d'audience pour TF1, M6, c'est pas mal. 42% si vous prenez les 10 chaînes dont j'ai parlé. Alors, part de marché publicitaire français, 3/4 du marché. 3/4 du marché dans les mains d'un seul acteur. Ça va vraiment être le chiffre clé. L'autre grande crainte concerne le cinéma. Aujourd'hui, TF1 et M6 sont les principaux acheteurs de films et de séries télé en France. S'ils se regroupent sous une même bannière, les deux chaînes auront les coups des franches pour imposer leurs lois et surtout leur prix. Autant d'interrogations, d'obstacles qui risquent de compliquer les négociations. Les deux parties se donnent du temps jusqu'à la fin 2022.